C'est évident que des ouvrages sont dimensionnés pour une durée de vie. Quand on les réalise, il faut qu'ils tiennent donc, pour la durée de vie, puisque le contribuable a payé donc, pour un ouvrage, pour un coût et une qualité. Donc c'est sûr que ce n'est pas acceptable qu'un ouvrage qui est prévu durer 20 ans ne dure qu'une année, 2 années, 3 années, 4 années. En tout cas, les expertises nécessaires seront faites à chaque fois que le cas donc, sera donc, sur la table et sur la base des dispositions que nous avons prises donc, en Conseil donc, des ministres, des décisions donc, seront prises. Naturellement, le fait d'aller à cette rebonne ne vient pas pour augmenter les dotations budgétaires des ministères ou des structures sous tutelle. Puisque, encore une fois, on a un budget qui a été rectifié sur la base des restrictions que vous avez notées. Et c'est dans le cadre de ce budget, pour ce financement et ce budget-là, que nous sommes allés mobiliser donc, ces ressources. Donc ces ressources ne réduisent pas, je dirais, d'augmentation budgétaire. Mais c'est important quand même sur ce point de vous dire que quand vous allez sur des marchés de cette nature, vous devez être crédible. Nous, l'impact du cacao sur le budget était autour de 130 milliards de francs CFA, 130, 150 milliards autour de ça. L'impact du pétrole était à peu près dans la même grandeur. Les deux devaient être autour de 300 milliards. Et puis l'impact des dépenses militaires, tout le reste, était à un peu plus de 100 milliards, mettons. Mais quand vous allez sur les marchés et que vous discutez avec le fonds, vous ne pouvez pas dire que quand vous avez tout ça, vous allez aller simplement rechercher des ressources auprès du Fonds monétaire, de la banque d'appui budgétaire, sans faire un effort vous-même. Si vous voulez être pris au sérieux, si vous voulez être jugé comme étant crédible, mais si quelqu'un a moins d'argent, même s'il va aller emprunter, la première des choses qu'il fait, c'est de réduire lui-même donc son train de vie. Donc c'est la logique qui a conduit l'État à dire, ben, écoutez, je vais faire moi-même un effort donc, en tant qu'État. C'est ce qui a conduit à faire les réductions donc, budgétaires. Mais nous nous sommes engagés à faire en sorte que ces réductions budgétaires n'impactent pas notre croissance. Donc c'est ça qui est important. Il fallait aller trouver là où réduire sans que ça ait un effet donc, négatif sur la croissance économique. Et c'est ce que donc, nous avons fait. Mais c'est un élément de bonne gestion et c'est un élément de crédibilité donc, au niveau du pays.